Buongiorno bianconeri. Un partout entre Roma et Juventus. C'était pas le match que je pensais, puisque la Roma et la Juventus ont quand même joué un match assez à l'attaque. Moi, je m'attendais à un match un peu à repli des deux équipes, sans trop se découvrir. Le genre de match tactique qui nous fait pas trop kiffer. Et finalement, ça va, ça a été un match assez joué assez farouchement par les... Bon, pas farouchement, pardon, par les deux équipes. Euh, Abonnez-vous avant que j'oublie, like et commentaire. Et puis, on affiche le classement puisque c'était en cette journée où la Fiorentina s'est arrêtée, où la Lazio a réussi à arrêter euh, l'Atalanta, même si j'avoue qu'un match nul, ça nous aurait peut-être arrangé plus. Mais dans tous les cas, c'était vraiment une belle occasion pour nous de nous porter à égalité avec l'Atalanta à la quatrième position en attendant le résultat de Napoli-Bologne de demain. Malheureusement, on n'arrive pas à profiter de cette situation. C'est vrai que cette journée de Serie A été une journée où il y a eu dans les 9 équipes de tête, 8 se sont rencontrées entre elles en confrontation directe pratiquement. Donc on n'a pas su profiter des résultats négatifs des autres. Euh, je répète un peu ce que je vous ai dit dans le dernier match, la victoire contre le Genoa, dans ma dernière vidéo, c'est que le 1-0, c'était quand même un bon résultat dans la mesure où c'était pas une victoire éclatante, parce que cette Juventus a encore des problèmes, et on les a vus encore euh, dans ce match-là. On ne guérit pas avec un seul match, on ne guérit pas avec une seule semaine et demie. Ça fait 10 jours que Tudor entraîne à la Juventus, et donc je ne m'attendais pas non plus à une résurrection immédiate, même parce que la résurrection immédiate de la Juventus n'aurait pas été gage de réussite sur le long terme. Pour moi, pour se reprendre sur le long terme, il va falloir enchaîner les résultats positifs. Aujourd'hui, ça n'en est pas un, parce que comme dit, on aurait pu vraiment, je dis pas mettre sous clé, mais vraiment sainement se rapprocher de notre objectif qui nous reste dans l'année, c'est-à-dire la qualification en Champions League. Mission non accomplie ce soir. Reste néanmoins que la Roma, ça faisait 7 victoires d'affilée, et nous, on arrive à les stopper avec un match nul. Donc on arrête un peu leur course, hein, parce que le scénario vraiment catastrophe, ça aurait été que ce soit eux qui gagnent et qui nous accrochent dans le classement. Bon, on gagne un point dans un stade compliqué comme l'Olimpico de Roma. Ça fait Roma quand je dis Olimpico de Roma. Euh, donc, j'ai envie de dire, on va pas cracher dessus. On joue pour la victoire, c'est sûr, mais vu la condition actuelle, je pense que dans une période où on doit vraiment serrer les coudes, voire serrer les couilles, prendre un point à l'Olympico, c'est pas non plus dramatique. Reste un classement compliqué, surtout si demain le Bologne a fait point contre le Napoli, parce que à ce moment-là, on aura juste réussi à nous faire accrocher pratiquement par la Lazio, qui a gagné justement contre l'Atalanta. Si demain le Bologna perd, j'ai envie de dire, la journée est un peu positive dans la mesure, voilà, où on les accrocherait au classement en vue de la confrontation directe. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Locatelli aujourd'hui. Je trouve que, ah, même mis à part le but, on lui doit quand même le résultat. L'autre mention, ça serait pour Kalulu. Alors, pourquoi je dis ça serait? Parce qu'il dispute un match parfait
si ça n'est qu'à l'occasion du corner qui donne l'égalisation à la Roma, il perd complètement Shomurodov. Enfin, c'est Shomurodov qui est vraiment malin à se mettre dans son angle mort. Mais ça, c'est un peu la difficulté du marquage à zone, parce qu'on marquait à zone aujourd'hui sur les coups de pied arrêtés. C'est que en référence, tu as le ballon et tu pas l'homme. Donc si l'homme te passe dans le dos et que tu le perds, tu n'as plus de repères, et bien le tapin de Shomurodov a été vraiment le point négatif de la soirée pour moi. Parce que même si on refait un peu le match, on refait un peu le replay du match, on a disputé 20 minutes où pratiquement la Roma n'a pas vu de ballon, on a vu la stat. Les 20 premières minutes, on a fait 85% de possession. On a créé, eux ils ont créé, je crois qu'on a pris, nous, une barre transversale avec Nico Gonzalez et eux un poteau avec Dobbik. Donc, non, match disputé bien par les deux équipes. Je pense que le match nul est le résultat le plus juste par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Après, je répète, c'est vraiment, vraiment dommage au vu du résultat qu'on aurait pu atteindre. Cela étant dit, je regarde le calendrier parce que le prochain match de la Juventus, je sais même pas contre qui c'est là. C'est contre le Lecce. Donc voilà. Là, on a un beau triptyque de matchs. Samedi prochain contre le Lecce, après contre le Parma et contre le Monza. Même si le Parma a réussi à égaliser avec l'Inter dans cette journée, je pense que c'est trois rendez-vous qui sont totalement à la portée de cette nouvelle Juventus qui a besoin de se refaire un nom, de se refaire une confiance en soi pour nous porter doucement mais sûrement vers la confrontation directe contre le Bologne qui sera juste après ces triptyques de match. Ah oui, Tudor, je trouve qu'il a donné une belle empreinte au jeu. Déjà plus pendant ce match que pendant celui contre le Bologne. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il essaye de déconcerter Ranieri et la Roma en inversant les deux externes en début de match. On s'attendait tous à Weah sur la droite, mais Kenny à gauche, vraiment USC à fond sur les côtés. Lui, il fait l'inverse. Je trouve que c'était une bonne idée parce que Ranieri avait préparé le match contre le couple inversé. Mais très sincèrement, je suis un peu déçu des coachings qu'il a fait, notamment Maître Cobb Mainers. Il nous avait dit qu'il allait faire une sorte de retraite spirituelle pour se recentrer, alors que là, il le fait jouer. Moi, je ne m'attendais pas qu'il rentre, très honnêtement. Et il nous laisse conseiller ça sur le banc. Un peu aussi bizarre la sortie de Wea pour faire entrer Savona. Je ne sais pas quoi en penser. Cela étant dit, bon, le fait qu'il change Vlahovic pour Colomboigny, je peux comprendre, même si Vlahovic a fait très bien dans la rétention du ballon pour faire monter l'équipe, alors que Colomboigny, on a clairement vu que c'était pas sa tasse de thé. On va supporter Napoli demain, mais c'est totalement ça, Mario. T'imagines à quoi on en est réduit? Euh, Malin le Ouzbek, Shomurodov. C'est que ça me fait rire. Wizbek, c'est pour ça que ça me fait rire. Ben, Wizbek, c'est Shomurodov, derrière ton dos. Et voilà pour l'analyse de ce match, de la situation au classement des trois prochains. On peut parler de tout, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous pour avoir suivi le live. Likez-le. Vous savez que les likes, les commentaires, ça propulse la chaîne dans la stratosphère et c'est grâce à vous qu'on grandit. Moi, même en vacances, j'essaie de vous faire le live parce que je sais que vous en avez tellement besoin. Ah, moi, ça me fait plaisir aussi, bien entendu. C'est toujours bien de suivre ensemble la Juventus, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites. Et puis merci à tous. Voilà. On se voit peut-être pour des vidéos d'actualité s'il se passe quelque chose. Sinon, semaine prochaine pour le live Juventus Lecce samedi
20h45. Merci à tous et fino alla fine, forza Juve. Je vous mets le générique hein, pour quitter le live. Il fait bien. Ciao.